Bonjour à tous, je vous retrouve dans un lieu absolument magique. Nous sommes au cœur du 8e arrondissement Royal Monceau, dans un établissement gastronomique Il Carpaccio. C'est un restaurant italien. Et si nous sommes ici aujourd'hui, ce n'est pas pour parler de vin et d'accords mes vins, mais plutôt parler de café. Des tout deux derniers crus de la maison Nespresso qui viennent de sortir, réservés à une élite, au Palace, aux 3 étoiles Michelin et au 5 Toc Goemio. Et nous allons aujourd'hui déguster ces capsules de café, vous dire ce qu'on en pense et surtout voir ici comment les chefs de cuisine l'utilisent dans certaines préparations. Je vous retrouve donc pour la dégustation de ces 2 crus de café si mystérieux que la maison Nespresso a mis au point. Alors, petite anecdote, c'est bien sûr à l'opposé un petit peu de ce qu'a produit Nespresso jusqu'à aujourd'hui. Bon, là, on est dans l'infiniment petit, un petit peu comme les micro-vignobles avec des notions de microclimat, d'altitude et surtout, même vous allez voir, de variété, de type de grains. Alors, le premier est un café du Kilimanjaro, c'est la capsule orange chez Nespresso. Un café qui est très singulier puisqu'il est issu de drupes de café Caracoli. C'est-à-dire que dans la drupe, il n'y a pas 2 graines mais une seule, ce qui garantit, organoleptiquement parlant, beaucoup plus de profondeur puisqu'à la torréfaction, les arômes se diffusent plus doucement. Alors on sent tout de suite, là quand on a baissé en degré de température, l'intention en tout cas de ce café, c'est-à-dire de provoquer l'essence acidulée, en allant chercher des fruits quasiment exotiques, avec des notes assez tropicales, de coco, de mangue. Et puis bien sûr de torréfaction, on a ce café qui est très fin, mais on a surtout quelque chose d'assez exotique dans la gamme aromatique. En bouche, ce qui est frappant quand on le déguste tiède ou voire même froid, c'est la sensation acidulée, un petit peu comme on l'aurait sur un cru pour le vin blanc, qui fait beaucoup saliver, avec une amertume qui est très légère. L'autre café, lui, par contre, vient du Népal. Et la particularité pour ce café, c'est aussi l'intention dans la torréfaction. Là, par la variété qui a été choisie, on va chercher un petit peu plus de puissance, d'épices, un caractère beaucoup plus sauvage. On va faire d'ailleurs 2 torréfactions, mais une beaucoup plus sévère, une beaucoup plus poussée en fait, un petit peu comme on pourrait choisir beaucoup plus de fût neuf pour un grand vin rouge. Et là, on va aller chercher bien sûr l'amertume, on va aller chercher le caractère un petit peu sauvage et épicé de la matière. Olfactivement parlant, ça traduit tout de suite par un univers aromatique très sombre, de céréales, de tourbe, de limite de certains whiskies. On a même un petit côté humus sous bois qui est là, qui bien sûr salue un petit peu une période automnale, même hivernale. La construction est complètement différente. Là, bien sûr, on a un café qui est extrêmement masculin, mais qui est quand même très suave en texture, mais masculin aromatiquement. On passe par le cacao, par le café sombre, par le côté épicé, terrien, très intéressant. On a cette petite note de céréales qui revient également. Alors, c'est justement sur ce café que Roberto Rispoli, le chef du Royal Monceau, s'est penché aujourd'hui pour sa recette. Je vous en parle dans un instant. Après avoir goûté ce café avec une dominante de fruits secs, cacao, torréfié, donc ce côté très masculin. Donc nous on a imaginé de faire un ravioli de pâte de café et cacao qu'on va servir avec un pigeon, donc pisonné dans une saison un peu sur les portes de l'hiver, donc on avait besoin d'une viande qui n'avait que du corps, quelque chose d'assez fort qui puisse aller bien avec ce ravioli. Et à l'intérieur, il y a quoi comme farce? En fait, on a pris tous les cuisses de pigeon qu'on a désossés, qu'on a cuit confit au four dans leur joue, et après on a filoché. Et dedans, on a rajouté un tout petit peu de piment calabrese, que c'est un. Pour apporter du relief. Exactement, pour pimenter, pour donner un peu de relief. Un pointe de vinaigre, que c'est un vinaigre, on a utilisé un vinaigre vraiment de vin rouge, donc que moi j'appelle vinaccia. Et on va les mettre dans des noisettes, donc pour appeler la note fruits secs, comme on parlait de tout début. Des noisettes de Piémont torréfiées quoi. Bien évidemment Piémont. On essaye d'être quand même un peu national. De Piémont bien sûr, inspire déjà. Voilà. Après on va rajouter un tout petit peu de jus de viande. Dans le jus de viande, tu as mis un peu de café? Tout à fait. Voilà. D'ailleurs, regardez, il est très foncé. Sombre, ouais. On va rajouter un tout petit peu des cailloux de parmesan. Et bien évidemment qu'on va couper à la minute. Le pigeon bien rouge, comme ça, dans les côtés. Des écailles de parmesan. On a imaginé un plat assez simple, assez viril. Donc c'est l'impression qu'il nous a donné de ce café. Et même les couleurs, on a fait des couleurs toutes sobres pour éviter l'hiver. Exactement. Alors finalement, que boire avec ce pigeon et ses saveurs de café et surtout ce cru du Népal qui a aromatisé un petit peu le plat. Bon évidemment j'ai fait un clin d'œil à l'italien et plutôt à la région du Piémont puisque Roberto semblait avoir une certaine tendresse pour cette région tout à l'heure.
Et puis pour aller chercher un petit peu les tonalités balsamiques acidulées du cœur de la chair, j'ai imaginé un beau Nebbiolo de Barolo, un Barolo de Raldo Viverti 2010, qui à mon avis devrait marcher à fond sur ça. Délicieux. Encore quasiment parfait. Le vin fait exploser la tonalité café avec une magnifique rémanence sur le balsamique, la fleur séchée, les rémanences un petit peu de fruits confits comme on a dans les grands Nebbiolo avec cette tenue de tanin qui fait que l'association perdure comme ça. Merci Roberto pour cette magnifique recette. Bravo. Merci. Voilà à peu près les plaisirs que vous pourrez trouver au Royal Monceau si vous venez déguster cette recette pendant l'hiver avec ce nouveau cru de chez Nespresso. Je vous remercie de m'avoir suivi et j'espère vous retrouver tous très nombreux pour une nouvelle vidéo.